Salut, je m'appelle Fabien Licard. Dans ce nouveau concept, nous abordons un point en particulier du cerveau. Bienvenue dans Matière Grise. Aujourd'hui, on parle des 5 sens et d'abord, je voulais te faire constater la difficulté qu'on a parfois à interpréter la perspective. Parce que je ne sais pas si tu sais, on apprend des choses dans cette vidéo, on a 2 yeux. Voilà. De rien. Hyper bonne information. Et à cause de ces 2 yeux, on voit en perspective, on voit en 3D. Donc j'ai préparé des images, je vais te les faire voir et je vais te poser des questions par rapport à elles. Vous allez voir vous aussi ces images en même temps à l'écran. Est-ce que cette surface, cette table est identique à cette table? Je te pose la question. En fait, est-ce que cette table égale cette table? J'ai l'impression qu'il y a une mauvaise réponse. Non, il n'y a pas de mauvaise réponse. En fait, je vais te dire non, mais je suis sûre que si tu fais ça, c'est parce que oui, quoi. L'illusion de Shepard, c'est celle qui m'a vraiment, encore aujourd'hui quand je la vois, qui me fait mal au cerveau et qui me fait comprendre que nos perceptions ne nous appartiennent pas, qu'elles sont traitées avant nous inconsciemment. C'est vraiment cette surface-là blanche. C'est exactement la même que celle-ci. C'est même pas la même surface, c'est que c'est les mêmes dimensions dans le même ordre. Ça rend fou ou pas? Comment ça, les mêmes dimensions dans le même ordre? On va découper, on peut le mettre dessus, c'est exactement la même chose. Non, tu rigoles. Je vais chercher des ciseaux. Je vais chercher des ciseaux, je me doutais que tu allais dire ça. Et je sais que si je le fais pas, même ceux qui nous regardent dans la vidéo, ils vont pas nous croire. Je te laisse faire la comparaison maintenant? Allez. Ça fait mal, hein? Mais non, c'est pas possible. C'est exactement la même taille, c'est exactement la même table. Ce point bleu est à égale distance de la pointe que de la base. Non, c'est pas possible. Non, arrête. Non, là, tu fous. Je vais plier évidemment au niveau du point. Et donc, on constate bien que le point est à égale distance de la base que de la pointe. Je sais pas pourquoi j'ai accepté de faire cette vidéo avec toi, tu viens littéralement de... Est-ce que ça te plaît de constater ça? Non. Non. Alors pourquoi notre cerveau se fait avoir par la perspective et surtout pourquoi quand on sait qu'il est en train de se faire avoir et même la raison, il se fait quand même avoir? Alors il y a plusieurs explications. La première, c'est que malgré le fait que notre cerveau utilise 1/3 de son fonctionnement pour la vue et pour le traitement de ce qu'il perçoit par le sens de la vue, il est rempli d'habitudes qui sont elles-mêmes liées à son expérience. Et puis, il ne faut pas oublier le fait qu'on ait 2 yeux. Ça, je ne vous apprends rien une nouvelle fois. Mais ces 2 yeux sont faits pour avoir une représentation 3D de notre réalité. Et puis quand même, il faut dire, notre œil aussi, il triche un petit peu. Notre œil, il est fait pour mieux voir en largeur que dans le sens de la hauteur. Et qu'en est-il de ces fameuses tables de Shepard? Alors, les tables de Shepard, elles doivent leur nom de Shepard, en fait. Roger Shepard, le créateur, c'est un scientifique américain. Il a créé ces tables-là, il a démontré ça en 1981. Pourquoi ça produit cet effet sur nous? Eh bien, déjà par la perspective, également parce que je viens de vous expliquer par rapport à l'œil, et puis tout simplement parce que notre cerveau interprète un dessin comme étant une représentation en 3 dimensions, au lieu de l'interpréter comme ce que c'est, à savoir un dessin en 2 dimensions. Il y a des sens que vous connaissez bien, la vue, l'ouïe, le toucher par exemple. On les a explorés dans le 2e Matière Grise que je vous invite à voir, le lien est dans la description. Néanmoins, dans les sens principaux, nous n'avons pas vraiment abordé le goût et l'odorat. Notre langue est un organe incroyable qui possède plus de 3000 papilles. Ces papilles détectent le sucré, l'amer, le salé, l'acide et c'est tout. Alors, comment on peut sentir les autres saveurs? Eh bien, on va voir ça avec Juju et vous pourrez en plus le refaire chez vous, faut pas grand-chose. Tu me vois bien? Pas du tout. C'est normal. Je ne vois absolument rien, j'ai l'impression d'avoir un soutien-gorge sur les yeux. C'est vraiment ça, on dirait un mini soutien-gorge. Ah non mais c'est top. Alors aujourd'hui, on va travailler sur un sens oublié. Ok. C'est le toucher, l'odorat. Ah. Et bizarrement, on va faire ça en montrant à quel point il est important pour le goût. Et comme toi, tu cuisines énormément, ça m'intéressait de te le faire tester à toi parce que le goût, en fait, en réalité, notre langue, nos papilles, nos 3000 papilles sur la langue, elles détectent l'acide, l'amer, le sucré, le salé, c'est tout. Toutes les autres saveurs, ça passe par le nez, en réalité. Et du coup, on va voir si en te privant de la vue et de l'odorat, grâce à un magnifique pince-nez qu'on va te donner dans quelques secondes. Ah ouais, la totale quoi. Si tu arrives à différencier des aliments les uns entre les autres. Petit spoil, il n'y a aucun aliment chelou, il n'y a rien de bizarre, il n'y a rien que tu ne manges pas déjà dans ton quotidien. Personne ne panique. Mais non. Très bien. Non. On y retourne. Ça va bien se passer dans ton cerveau. Attention,
Ok. C'est ici. J'ai peur. T'es pas prête pour Fort Boyard. Ah, ça a pas de goût là. Ça a pas de goût? De la noix de coco? Alors, en fait, le problème de ce que tu manges, c'est que c'est pas acide, c'est pas amer, c'est pas sucré, c'est pas salé. Du coup, t'as l'impression que ça a pas de goût. Ouais, ça a zéro goût là dans ma bouche. Enlève ton pince-nez. C'est. Ah putain, attends. Ah merde, je l'ai. C'est du radis. Bah oui, c'est du radis. Ça, tu peux enlever le masque là si C'est tu veux. ouf. Et en Ah, vrai- c'est venu de suite. En vrai, c'est ton odorat le super pouvoir. On est capable de capter des milliers et des milliers de saveurs différentes parce qu'on a un très bon odorat, contrairement d'ailleurs à l'idée reçue qui dit que les animaux ont un meilleur odorat que nous. On a autant de palettes, c'est juste on ne sent pas les mêmes choses en Ok. fait. C'est surtout ça qui importe. Et que si tu coupes l'odorat, en fait, ton goût, Ah non, mais c'est- c'est un pouvoir très très limité, c'est un sens très limité le goût. Non mais c'est ouf. Genre dès que j'ai enlevé, mais vraiment de T'as eu suite. l'impression de manger du j'ai- carton, et ouais, là, d'un et coup, j'ai même tchou. pas eu besoin, tu sais, de. Enfin, j'avais déjà le goût qui venait même sans recroquer un nouveau Ouais. morceau. Genre le goût est tout de suite arrivé. C'est Non, ouf, hein. Ouais. Et je vous invite chez vous, vraiment, prenez aussi du radis et bouchez-vous le nez et mangez-le et essayez d'analyser le truc ou faites-le sur quelqu'un qui ne sait pas. Pareil, vous lui demandez de jouer le jeu de cacher les yeux et de se passer le nez et vous lui faites manger un morceau de radis et c'est juste fou. Ah ouais. Par contre, évidemment, si la personne vous fait confiance, je compte sur vous pour faire manger des trucs cool et boire des trucs cool. Je suis d'accord. Est-ce qu'on valide le fait que l'odorat, c'est un super pouvoir? Mais bien sûr. Mais ça, c'est un truc de fou. Mais ça, pour le coup, je le savais parce que je l'avais étudié. J'avais suivi tout un cours sur tout ce qui était système olfactif, etc. Et en fait, c'est impressionnant, oui, de voir que tout est complètement relié à l'intérieur. Et à partir du moment où tu perds l'odorat, le goût, ça a strictement plus rien à voir. Mais c'est pour ça que quand on est malade, il y a plein de trucs qu'on sent plus. Et quand on le mange, on est en mode, c'est hyper fade. Oui, et que la perte de l'odorat, c'est toujours un signe qu'il faut aller consulter, c'est anormal. Ouais. La perte d'un sens, c'est anormal. Si tu entends moins bien, tu vas consulter. Si tu vois moins bien, tu vas consulter. Assez bizarrement, quelqu'un qui sent un peu moins et qui a un peu moins de goût, se dit c'est non, vrai. mais ça va passer. C'est toujours un signal du corps important pour se dire, vérifiez ce Écoutez, qui moi, marche pas. quand j'ai plus senti plus de goût, j'avais le Covid, les copains. C'est ça. Donc, voilà. T'es toujours immunisé? Oui. Ouais, ça va. Ok. Vous avez compris, tout se passe grâce à l'odorat. Depuis le 19e siècle, une idée reçue dit que l'être humain a un odorat plus faible que les autres animaux. Mais les études de John McGann de l'université du New Jersey montrent que l'être humain peut différencier des milliers et des milliers d'odeurs différentes. Mais forcément, là où un chien va plus facilement sentir des informations dans l'urine, par exemple, l'être humain, lui, va plus facilement détailler les effluves fruités d'un vin. Les seules fois, Benjamin, où le cerveau remet en cause son propre jugement, c'est quand la majorité des personnes autour de nous disent ou font ou pensent quelque chose d'autre. Et Ou là- quand on boit de l'alcool également. Alors oui, et si la majorité autour de nous aussi, Alors, bon, ça alors là, il n'y a m'embête. plus de jugement en fait dans ces cas-là. Mais t'as raison, en particulier par contre avec les chiffres. Là, les chiffres, c'est quelque chose de très compliqué à appréhender parce que ça représente rien visuellement parlant en fait. Mais on peut faire une expérience. Donc vraiment, le résultat est très étonnant et va peut-être te faire kiffer sur un grand nombre de personnes. Par exemple, tous les abonnés qui sont venus ici, merci beaucoup, bonjour. Merci à vous d'être là. On va reproduire une expérience qui me fascine particulièrement et c'est une expérience pour laquelle vous devez être nombreux et c'est le cas aujourd'hui, c'est cool. C'est Une partouze Exactement. D'accord, non, mais c'est Exactement. Et des fois, tu sais, tu te dis tiens, on prend qui en invité? Tu cherches et il y a plein qui sont pas dispo et t'appelles les potes. Quoi, du coup, qui est trop J'ai répondu disponible. oui, j'ai Il répondu est trop disponible, Benjamin. C'est une expérience d'estimation. Je vais vous demander d'estimer quelque chose. Je vais vous poser une question et on va tous vous interroger. J'ai besoin des résultats de tout le monde. Ne vous laissez pas influencer par les réponses des autres. Là, je vous mets en garde ce coup-ci. Vous pouvez, dès que j'ai posé la question, réfléchir à votre estimation personnelle. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y aura de très grands écarts et c'est pas grave du tout. Ok? Soyez libre de vos pensées. Soyez libre de vous abonner à cette chaîne. Abonnez-vous. La question du jour est quelle est, d'après vous, en miles? Non, en kilomètres. J'ai vu vraiment des yeux, t'as vu faire. Voilà, il y a J'ai pas quelques réalisé les mentales à miles. faire. Quelle est la distance en kilomètres d'un Paris-New York? Tout le monde sait où est Paris? Non mais Bah, c'est quand bien même des sûr. questions Ouais. intéressantes ça. Et puis alors quel arrondissement, tu vois, on précise pas quoi, tu vois. Donc on va dire Donc le on fait première couronne, première couronne. allez intramuros. On va prendre toutes vos réponses, c'est moi qui vais les écrire, ça ira plus vite, ou tu veux faire le script, Benjamin? Alors là c'est ta vidéo, C'est j'en serais honoré. Tu fais le script. Ne serait-ce que pour sentir ça. hein. Quelle est ta réponse?
9000 km, s'il te plaît. Ok, ta réponse. 50 000, ok. 4500. 9500, je dirais. Je dirais, hein. 9000, ça baisse. Et ton estimation, Benjamin Verica? Le problème, c'est que je la connais. Elle est Ok, bah, tu exactement de 11, 4. Parce que moi, en vrai, j'ai fait un détour par le Texas. Un bon Donc, détour, je crois apparemment. que, allez, je dirais au bas mot, hein. 6000 km. Ok, t'es un peu au-dessus, mais c'est pas mal. 6000 km. J'ai déjà spoil un peu là. Ce qui est intéressant, c'est pas les bonnes et les mauvaises réponses. En fait, la distance précise est de 5681 km, je crois, à vol d'oiseau. D'accord. Ok. Et là, on a des écarts qui vont. Apparemment, on fait plusieurs fois le tour de la planète avant d'arriver à New York. À des trucs de. Apparemment, c'est à côté de chez moi, 2000 km. Ouais, bon, 2000 en fait, km, ouais. Si vraiment tu prends un avion qui te dit c'est 2000 km, tu finis vraiment dans l'océan. Hein. Faites attention à l'atterrissage. Mais il y a quelque chose qui est en fait la somme de la moyenne des jugements et qui s'approche toujours de la vérité. Maintenant, on va voir si on enlève juste les gros extrêmes, donc les 4 plus gros extrêmes. 100 000, 65 000. Pourquoi j'enlève que des gros? Toutes les réponses sont En fait, là, pour moi, les extrêmes, c'est ceux qui vont vraiment très loin. Et donc, dans les petits, on n'a pas de trop loin. On a le 2000, mais il n'est pas si ouf par rapport aux autres. Donc, si on se dit, il y a une vraie erreur du jugement de leur part et qu'on refait le calcul, Benjamin? Bien sûr. Donc du coup, sans le stylo d'ailleurs maintenant. J'en ai. Oh, après la virgule. 6024,5 km, sachant que la distance est de 5681. On est encore plus précis en faisant ça. Bravo à vous et à votre jugement c'est collectif. fort. C'est incroyable ou pas en vrai? En vrai, c'est fort. C'est qu'en fait, un groupe Ouais, plus le groupe est gros, en plus, et plus ça recrée fonctionne. une bonne réponse par sa propre moyenne. Exactement. En fait, la moyenne des jugements d'un groupe avec les contributions individuelles de chacun des membres donnera toujours un résultat qui tend vers la vérité. Plus le groupe est gros, plus on aura un résultat proche de la vérité. Parce que les extrêmes, au fur et à mesure, vont s'annuler. C'est-à-dire que si vous étiez un groupe de 100, il n'y a même pas besoin d'enlever les extrêmes, c'est une certitude, parce que les extrêmes vont s'annuler au bout d'un moment. C'est-à-dire que Sur si des là, milliers. je demande aux gens combien de plats de pâtes je me fais par mois, si on a toutes les réponses et que je donne ma vraie réponse, elle pourrait se rapprocher. Extrêmement intéressant, je reprends la main sur le crayon, parce que non. La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même une donnée à prendre en compte, c'est qu'on parle d'estimation, donc il nous faut des valeurs, des points de départ, des repères. Là, ce serait vraiment du « je pense que », quoi. en fait. Tu vois. Mais je ne peux pas leur dire combien il y a de feuilles sur un arbre dehors s'ils n'ont pas vu l'arbre, parce qu'il faut un vrai point de référence. Okay. Là, j'avais juste mis la carte pour redonner un petit peu des proportions. Je me dis, ok, si quelqu'un se souvient que, par exemple, La Rochelle, Paris, c'est 500 km, peut-être que ça l'aide à se faire une valeur. Cette expérience est issue de la typologie des tâches de Steiner parue en 1972 qui dit, je cite, « Dans une tâche compensatoire, la moyenne des jugements correspond à la contribution individuelle de chaque membre. » En clair, la moyenne des jugements correspond approximativement à la valeur exacte. Notre mémoire, une capacité de stockage estimée à plus de 2,5 pétaoctets. On voit bien que le problème n'est pas de stocker de l'information, mais d'aller ensuite la retrouver. Alors, est-ce qu'il existe un sens logique de la mémoire? On va voir ça avec Luc dans l'expérience 2. Luc, je sais que tu utilises des techniques de mémorisation, tu as déjà vu faire ça en télévision, et puis moi je sais à peu près tout ce que tu utilises, c'est très intéressant pour stimuler son cerveau, mais j'aimerais que tu oublies tout ça pour aujourd'hui, tu fasses abstraction de toutes ces techniques pour faire un exercice très simple de mémoire, évidemment, avec un jeu de cartes. J'aimerais que dans ce jeu qui est mélangé, tu retiennes, ou tu cherches en tout cas à retenir, l'alternance des cartes rouges et noires, qu'à la fin, tu puisses me dire, il y avait noir, noir, rouge, noir, bleu, que vert, l'alternance. jaune. Que l'alternance comme ça. Oh, mais attention, sans utiliser les techniques habituelles. Ouais. Je n'ai pas besoin que tu retiennes quel est le nom de la carte qui, je sais, bizarrement, serait plus simple pour toi. Ben, c'est ce que j'allais te dire, ouais. Mais OK. Donc, que l'alternance rouge et noir. OK. Ouais. Je te laisse te concentrer un petit peu dessus. OK. J'ai combien de temps? Tu as le ton que tu veux.
Pour en retenir le plus possible? Ouais, c'est ça. Quand j'en aurai marre, je t'arrêterai. Et puis, on va vous laisser faire aussi. Essayez, non pas de retenir tout le jeu, évidemment, mais essayez d'en retenir un maximum de cette alternance rouge-noir. Allez-y, Ok. on est parti. Et c'est un stop. Oh. Je ne vais pas encore le cacher. D'accord. Ben, je vais arrêter de regarder, C'est ceci ça. dit, pour pas tricher. Est-ce que tu as été à l'aise avec ça, de le faire sans technique, ou est-ce que tu en as trouvé une nouvelle pour le faire? Est-ce que, comme c'est en stress, tu as juste essayé de retenir Ben, en fait, j'ai passé la majorité de mon temps à me dire non, faut pas que tu utilises ta technique. Non, à me concentrer à juste. C'est pas évident de. Tu sais, quand t'es conditionné. Mais bon, C'est pas simple du tout, je suis d'accord. écoute, ce que j'ai retenu, c'est noir, noir, rouge, noir, rouge, noir, 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 C'est pas mal du tout, ça. noir. Toi, dans ta tête, tu te le répétais en boucle, ou là, tu as une espèce Ouais. de photographie, un peu de mémoire de Ouais, travail qui prend le en relais? fait, oui, je pense que c'est ce que j'ai fait. En fait, j'ai commencé par en retenir 2-3, que je répétais 2-3 fois. Ensuite, je passais à la suite. Je les répétais 2-3 fois. La technique d'apprentissage qu'on fait tous, en fait, quand on n'a pas de technique au départ, Ben c'est oui, vraiment de faire ça. Hein, mais de faire rentrer au fur et à mesure l'information. c'est vraiment difficile de faire abstraction. Tu sais, j'avais l'impression que c'était plus facile en fait de retenir les cartes que Ouais. juste l'alter. Mais bon, Oui, j'ai pas triché, hein, je te jure. Mais je te crois, sinon tu m'aurais dit les 52, donc il n'y a pas de problème. Un monde sans magicien? Ouais. Non, hors de question. Hors de question. Je préfère encore me faire avoir des milliers d'années. C'est beau ce que tu dis. Mais bien sûr, j'aime les magiciens. Je te trouve très corpo envers Parce que en fait, j'ai envie de devenir magicien. Mais qu'est-ce que t'as derrière l'oreille? En fait, il faut rendre votre mémoire, il faut trouver une logique à votre mémoire, il faut lui donner du concret et il faut surtout organiser les informations comme toi tu le fais d'une manière haute. Et là, d'une manière basse, tu n'avais pas forcément de technique pour ça. La meilleure technique, c'est de retenir le nombre de couleurs qui s'enchaînent. Par exemple, là, il y a 2 noirs, je retiens 2. Il y a une rouge, ouais. je retiens 1. Donc j'ai 2 1 en tête. Donc J'ai tu retiens 21. des chiffres au lieu de retenir Exactement. des alternances. Et tu n'as même Oui. pas à retenir si c'est noir ou rouge, parce que comme je sais que ça commence par noir, à chaque fois que je vais changer de chiffre, je change de couleur nécessairement. Donc j'ai 2, 1, 1, 1, 1, tu vois. 2 noirs, 1 rouge, 1 noir, 1 rouge, 1 noir, 2 rouges, après 3 noirs. Et on peut composer après soit un numéro de téléphone, soit on retient des séries de 3 chiffres. Par exemple, là, moi, j'aurais retenu 211 pour commencer, parce que j'en ai 2, Deux, une. Oui. Et vous pouvez vous entraîner à faire ça pour faire les 52 cartes d'une manière très rapide, parce que vous allez voir que c'est assez rare qu'il y ait des grandes successions de une carte, une carte, une carte. En général, il y en a toujours 2, 3, voire 4, 5 de la même couleur qui s'enchaînent. Et quand il y a 5 cartes, ben, c'est quand même 10% du jeu que tu as retenu d'un coup en retenant juste 5. Ben oui. Mais surtout, ça vous démontre qu'on peut tout apprendre si on trouve une logique pour mémoriser. C'est ça, je crois, qui est important. Qu'est-ce que tu en penses? Mais je pense Que dit que le oui. maître? Que dit le maître? Non, mais c'est toi aussi le maître, parce que tu as aussi des techniques de maître. Tu vois, tu t'as fait tomber un éclairage Ça, c'est la juste par pensée. la pensée. Ça, c'est la pensée. Tu vois, on peut rien dire pour ça. Si un éclairage est tombé chez vous au même moment, dites-le dans les commentaires, ça peut arriver. Non, j'allais dire, les techniques que j'utilise, tu les utilises aussi. Oui, c'est vrai. Donc, et quand tu fais ta technique où tu retiens les chiffres au lieu de l'alternance, tu arrives à retenir que les chiffres ou parce que moi, je t'ai porté à retenir les cartes. Donc, je suis certain, en fait, que tu retenais les cartes à jouer plutôt. Alors, il est possible Je suis que j'ai retenu les cartes en même temps. Donne-moi les 10 premières cartes, là. Je suis sûr Les que tu 10 sais. premières, tu vérifies en même temps Ouais, ou pas? ouais, vas-y. Ok. Attends. Les 10 premières. La première carte, c'est un 5 de pique. Je dis ça au hasard. Hein. Ouais. Juste après, c'était un valet de pique. Après, c'était la dame de carreau, je crois. Après, c'était le 8 de trèfle. Après le 8 de trèfle, c'était le 4 de carreau. Après, c'était le 9 de trèfle. Après, c'était le valet de carreau. Après, c'était le 3 de carreau. Après, c'était le 10 de pique. Après, c'était le 4 de pique, etc. Ça fait 10, ça, c'est ça? Ouais. Ben, c'est ça. Tu vois, t'as triché, en fait. Non, j'ai triché parce que toi-même, tu sais que c'est très compliqué de faire abstraction de ça. Mais même toi, même si tu me dis que tu les as pas utilisés, je sais que tu as été sincère pour l'alternance, mais je sais qu'il y a des choses que tu as dû rentrer. Tu connais la 21e carte du paquet, par exemple? La 21e? La 21e, là on est à 10. Après le valet de cœur, tu veux dire? Qui est la 20e? La 21e, c'est le C'est 3 vrai? de pique, je pense. Tu as du valet de cœur, 3 de pique, alors attends. Ouais. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, valet de cœur et 3 de pique. Bon, tu vois. Non, moi, je crois que tu avais dit 3 de trèfle. On va regarder la replay. Notre mémoire a besoin de structurer l'information pour pouvoir la retenir efficacement. Pour ça, elle doit la rendre concrète afin de l'attacher à des données déjà existantes en stock dans notre cerveau.
en créant des connexions entre nos neurones, alors on peut vraiment utiliser tout son potentiel mémoriel. On a vu plein de raisons de nous méfier de notre intuition. Mais en creusant sur le sujet, j'ai découvert des trucs encore plus contre-intuitifs. En fait, ça va au-delà du contre-intuitif. Au-dessus, c'est ce que vous allez voir. Pour faire des bulles, Pierre, pour faire des bulles, il nous faut de quoi faire des bulles. Tiens, je te laisse décapsuler et tu mets là. Non, bois surtout pas. Ça fait des bulles, Pierre? Ouais. Ok. En gros, d'après toi, si on le trempe entièrement, si on trempe toutes les faces dedans, ça va être quoi la forme finale de la bulle? C'est-à-dire comment va se mettre le savon sur cette structure qui est un quadrilatère de forme carrée. Écoute-moi bien. C'est censé C'est passif-agressif. rejoindre tous les sommets. Ça va faire. Techniquement, en vrai, je peux te dire que dans le résultat final, tous les sommets sont effectivement Ça va faire côté, mais à l'intérieur, il va y avoir des. Aussi ça, je pense. des diagonales. Des diagonales. On tente? On tente. Comme on ne peut pas le mettre en entier, tu le tournes délicatement sur toutes les surfaces. Et en fait, ça fait les diagonales dont je te parlais, Et voilà. mais pas les côtés. C'est incroyable ou pas? C'est magnifique. Tu as un cube au centre. Là, c'est vide après autour. C'est fou! Et ça, c'est en suspension totale. C'est en suspension totale. Et en vrai, c'est parce que le savon cherche à utiliser le moins de surface possible pour toucher tous les côtés. Je te fais la tête pour la miniature. Et je rêvais de le faire, donc j'ai écrit toute une vidéo prétexte à le faire un jour. du coup, avec la pince. Ouais. Non, c'est parce Non, qu'en ça fait, va il faut aller, que la surface, elle soit... Et voilà. C'est beau. Merci Pierre. Merci à toi. Contrairement à ce que croyait notre intuition, la nature ne cherche pas à faire joli ou à remplir quoi que ce soit. Au contraire, elle cherche à utiliser le moins d'énergie possible en minimisant au maximum les surfaces qu'elle utilise pour la bulle. En y réfléchissant, on comprend que le moyen le plus simple de relier plusieurs villes entre elles n'est pas de relier chaque ville à une autre ville, mais bien de faire partir un chemin de chaque ville qui va se rejoindre en un carrefour commun. C'était logique, mais pas intuitif. Merci à tous les participants, À Fanny et Jérémy à la production. à Loïc à la réalisation avec évidemment toute son équipe. Pensez à liker cette vidéo. Vous avez également l'opportunité incroyable de vous abonner à ma chaîne par la même occasion. Et s'il y a un point que vous aimeriez voir dans les prochains épisodes, pensez à me le dire dans les commentaires. Je vous lis. Vraiment. À très bientôt. Ciao!